Rouhi, donc je suis Walid Ben Salah, je suis expert comptable et enseignant universitaire. Je tiens à remercier LBS, Lao Business School, et également Madame Fetten Ben Aissa pour cette occasion et cette invitation pour vous assurer une petite présentation succincte sur les principales mesures fiscales et financières qui ont été décrétées par le gouvernement pour faire face à la crise du Covid-19. قبل ما نبداو في la présentation des mesures concrètement, donc j'ai voulu juste rappeler le contexte dans lequel ces mesures ont été prises. Donc, نعرفوا الناس الكل انه cette pandémie du Covid-19 elle a été يعني décrétée comme une pandémie depuis le 11 mars 2020 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et elle a touché pratiquement tous les pays du monde, 215 pays. Elle a eu un impact très significatif sur l'économie mondiale dans les différents pays et également sur les marchés financiers et sur les marchés également de matières premières, pétrole, blé, etc. Et elle a pratiquement bloqué l'activité économique et commerciale transfrontalière à l'échelle mondiale. Bien entendu, ce blocage pendant une période qui est très importante, on parle de plusieurs semaines maintenant depuis le début de l'année 2020, qui a touché également les grandes puissances mondiales, il a eu un impact très important sur l'économie de ces différents pays, y compris la Tunisie. Et donc, on s'attend à une récession qui est très importante au cours de l'année 2020. À l'échelle mondiale, on parle de plus que 3% de récession, qui est répartie d'une manière différente entre les pays. Au niveau de l'Europe, ça sera une récession de l'ordre de 7 à 8% pour la zone euro. On parle de plus de 8% au niveau de la France, l'Allemagne, l'Espagne, et également l'Italie. علاش نحكي على les quatre pays هذوما principalement parce que ce sont nos principaux partenaires étrangers. Donc احنا عندنا تقريبا 75% de nos exportations vont pour l'Union européenne. Donc, et vont principalement pour ces quatre pays. Donc, il est très, très important. Notre économie est intimement liée avec ces pays-là. Donc, c'est pour cette raison que la récession au niveau de ces pays, elle va impacter directement l'économie nationale. D'ailleurs, sur le plan national, malheureusement, les autorités publiques n'ont pas encore préparé de nouvelles prévisions pour l'année 2020, mais selon les dernières publications du FMI, l'FMI l'a déjà fait, il estime que la récession en Tunisie en 2020 sera de moins 4,3%. C'est la récession la plus importante depuis l'indépendance, donc c'est un impact qui est très important. Et lorsqu'on dit récession économique, ça va se traduire forcément par des difficultés financières sur pratiquement l'ensemble des secteurs d'activité, bien entendu avec des différences entre les secteurs. Cet impact n'est pas le même au niveau du secteur touristique, par exemple, qu'au niveau des industries agroalimentaires. Donc, c'est pas la même chose, mais l'impact y est quand même. Et cet impact financier, au cas où il sera très important et très significatif sur les entreprises et sur l'État également, parce que les finances publiques ne sont pas dans une situation
confortable. Au contraire, nous avons beaucoup de difficultés financières, même au niveau de l'État, qui est aujourd'hui censé venir au secours des entreprises publiques et privées. Donc cet impact financier, s'il n'est pas résolu le plus vite possible, il va se traduire par la suite par, je ne l'espère pas, par des fermetures d'entreprises, par des pertes de postes d'emploi et donc par une crise sociale. Donc, cet effet de domino entre crise économique qui provient du manque d'activité et de la récession, qui se traduit par des difficultés financières aussi bien au niveau du secteur privé que le secteur public et les finances de l'État, peut se traduire également par ricochet par une crise sociale. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le gouvernement il a pris plusieurs mesures couvrant plusieurs aspects et couvrant plusieurs domaines pour faire face à cette crise du Covid-19. Les mesures qui ont été prises à plusieurs niveaux, on parle de mesures sur le plan social, la question des 200 dinars au profit des salariés, l'appui des familles nécessiteuses, l'augmentation des primes au profit de certains retraités, l'octroi de 200 dinars au profit des petits métiers. Donc ça, ce sont des mesures qui ont été décrétées sur le plan social. On ne va pas les examiner puisqu'on va se concentrer uniquement sur les mesures fiscales et financières. Il y a d'autres mesures qui ont été prises également sur le plan commercial, sur le plan concurrence et fixation des prix. Donc nous avons décrété de nouvelles sanctions pour les contrevenants des réglementations de lois commerciales et de lois sur la concurrence et la fixation des prix. Il y a eu également des mesures qui ont été prises sur le plan juridique, principalement au niveau du report de certains délais d'un point de vue procédure juridique, d'un point de vue procédures qui régissent surtout les procès, les chèques, les poursuites concernant les chèques et les autres moyens de paiement. Donc, il y a eu une suspension des délais de recours à ce niveau-là. En plus de ça, il y a eu des mesures qui ont été prises sur le plan fiscal et financier, qui sont l'objet de cette présentation. Donc, on va se concentrer sur ces deux niveaux-là pour les examiner un peu plus dans le détail. Avant de commencer cette présentation des différentes mesures fiscales et financières, j'ai voulu juste faire une petite remarque concernant ces mesures qui ont été décrétées dernièrement par le gouvernement. La première remarque, c'est qu'il y a eu, à mon avis personnel, un retard important au niveau de la production des différents textes, puisque ces mesures ont été, pour la plupart, ont été annoncées depuis le 23 mars dernier, et les textes n'ont commencé à être publiés dans le genre que à partir du 16 avril. Donc, à peu près, on a un retard d'un mois. Et surtout, il y a eu un retard au niveau de leur application. Parce que plusieurs mesures, malgré qu'elles ont été déjà publiées dans le cadre de décrets-loi ou bien dans le cadre de décrets, jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont pas encore mises en place concrètement. Je vais les exposer d'une manière plus détaillée. Et également, il y a eu certaines ambiguïtés au niveau de plusieurs textes, en raison notamment d'une légistique qui n'était pas vraiment bonne. Il y a eu également plusieurs conditions qui ont été mises au niveau des textes pour pouvoir bénéficier de ces mesures, qui ont vidé les mesures de leur sens, parce que les conditions ont été vraiment draconiennes, avec également un interventionnisme très important de la part de l'administration,
bureaucratie très importante au niveau de la constitution des dossiers, de leur dépôt, de la formulation des demandes, des délais de traitement, etc. Donc, il y a un problème de fond qui nous laisse, qui nous permet de poser la question sur l'application réelle de ces mesures. Concrètement, pour la plupart des mesures, elle n'est pas encore effective. Maintenant, si on examine les mesures qui ont été prises par le gouvernement sur le plan fiscal, je vais commencer par le plan fiscal, par la suite sur le plan financier. Donc, ces mesures ont été principalement prévues par le décret-loi numéro 2020-6 du 16 avril 2020, qui a prévu les mesures fiscales et financières. La première mesure fiscale qui a été prise dans ce sens-là, c'est le report du paiement des déclarations de l'impôt sur les sociétés et également de la contribution sociale de sécurité, la CSS, 1% avec, jusqu'au 31 mai 2020. Au niveau de notre législation, le dépôt de la déclaration de l'impôt sur les sociétés, il se fait le 25 mars. Donc, ça, c'est la déclaration provisoire. Et la déclaration définitive, elle peut être déposée au plus tard le 25 juin. Donc, pour les entreprises qui n'ont pas eu la possibilité de déposer leur déclaration le 25 mars, il y a eu un report d'échéance jusqu'au 31 mai 2020. Cette mesure ne concerne pas toutes les entreprises, il y a des exclusions. Les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 35%, les banques, les sociétés d'assurance, les sociétés de télécommunications, les sociétés qui opèrent dans le secteur pétrolier et des hydrocarbures, etc. Donc, les sociétés qui sont soumises au taux de l'impôt sur les sociétés de 35% ne sont pas concernées par ce report d'échéance. Déjà, ça pour les déclarations le 25 mars parce qu'ils ne sont pas concernés par cette mesure. Pour les autres sociétés, il y a eu un report de l'échéance de dépôt jusqu'au 31 mai 2020. Donc ça, c'est en ce qui concerne la première mesure. La deuxième mesure qui a été prévue par le décret-loi numéro 6, c'est la suspension des pénalités de retard pour le paiement de l'impôt échu à partir du 1er avril jusqu'au 30 juin 2020. La suspension des pénalités de retard, concrètement, ça veut dire que si une personne physique ou bien une entreprise ne dépose pas sa déclaration qui est échue à partir du 1er avril jusqu'au 30 juin, s'il ne dépose pas sa déclaration dans les délais, il n'y aura pas d'application de pénalité de retard. Donc, concrètement, comme si nous avons reporté le dépôt des déclarations fiscales qui sont échues au cours des mois d'avril, mai, juin. Mais malheureusement, par ailleurs, le décret il a parlé de suspension de pénalité de retard. Ça veut dire que il y a une déclaration échue, par exemple, le 15 avril ou bien le 28 avril, les déclarations mensuelles, ou bien le 25 avril, les déclarations de l'impôt sur les revenus pour certaines catégories de professionnels, tels que les pharmaciens, par exemple, vous avez la possibilité de ne pas déposer ces déclarations au cours du mois d'avril, mais vous devez obligatoirement le faire avant le 30 juin. Qui sur le dépôt avant le 30 juin, il n'y aura pas d'application de pénalité de retard. Si on dépasse le délai du 30 juin, il y aura application des pénalités de retard. Donc, ce n'est pas un report d'échéance, mais c'est une suspension de l'application des pénalités de retard. Il y a une différence qui est très importante entre les deux notions. Nati un exemple. Par exemple, les personnes physiques qui sont sous le régime des bénéfices non commerciaux, par exemple les professions libérales, les experts comptables, les avocats, les architectes, les médecins,
ils ont l'obligation de déposer leur déclaration annuelle d'impôt sur les revenus au plus tard le 25 mai. Avec cette mesure, ils peuvent ne pas déposer le 25 mai, mais ils doivent obligatoirement la déposer avant le 30 juin, sinon les pénalités de retard vont s'appliquer. Sauf que, par ailleurs, s'ils ne déposent pas leur déclaration le 25 mai, ils ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux, par exemple au titre des sommes qui sont déposées dans le compte d'épargne action. Parce qu'il y a une condition, pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, il faut obligatoirement déposer les déclarations dans les délais. Donc, اللي حب يتمتع بافونتاج فيسكال يلزم اوبليغاتوارمون يصب الديكلاراسيون نتاعو في وقتها سينو ينجم يخسر لافونتاج فيسكال هذايا. دونك لهنا مع المزور ولات لي ان بو ميتيجي وما عادش عندها قيمه كبيره برشا. لو كان تحط ان روبور ديشيونس بيرمون اي سامبلومون كانوا نجموا وقتها même le dispositif d'avantages fiscaux, il peut être valorisé dans ce sens-là. Donc, c'est une remarque concernant cette mesure. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le dépôt tardif des déclarations fiscales qui sont échues au cours des mois d'avril, mai, juin n'est pas soumis à l'application des pénalités de retard, à condition de faire le dépôt de déclaration avant le 30 juin. ولهنا زاد كيف mesure من النوع هذا تطرح اشكاليات من النوع اخر principalement sur le plan financier parce qu'aujourd'hui on est en train de prendre ces mesures pour pouvoir alléger les difficultés de trésorerie des entreprises et des professionnels. Or وقت اللي نقولوا انه de toute façon on va déposer les déclarations et ça doit être fait avant le 30 juin. Ça veut dire que même si je n'ai pas payé ma déclaration du mois d'avril ou bien ma déclaration du mois de mai, الكل باش يتلموا لي 4 ولا 5 déclarations في le mois de juin. Or, j'ai des difficultés financières, donc لهنا ما حليناش الاشكال parce que les difficultés financières اللي نحكيو عليهم ماهمش بتاع 3 اشهر. Ce sont des difficultés financières qui sont beaucoup plus étendues dans le temps et qui vont continuer au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc, le fait de mettre une limite de délai à 30 juin ne permet pas d'avoir l'impact positif d'une telle mesure. La troisième mesure qui a été prévue par le décret numéro 6, c'est la possibilité de restituer le crédit de TVA provenant de l'exploitation uniquement, sans l'application de la condition à ce que ce crédit de TVA figure sur 6 déclarations consécutives. شو معناتها الكلام هذا؟ احنا نعرفوا انه في l'article 15 du code de la TVA, il y a la possibilité pour les entreprises de demander la restitution du crédit de TVA, mais à condition que ce crédit de TVA, il figure sur 6 déclarations consécutives. Donc, par exemple, من janvier حتى الجوان كل شهر نعمل déclaration كل شهر يخرج لي فيه un crédit de TVA. Puisque fama un cumul de 6 mois, j'ai la possibilité de demander à l'administration fiscale de restituer le crédit de TVA qui figure sur la déclaration du mois de juin. Donc, la condition dans les 6 mois consécutifs, elle a été supprimée par le décret-loi numéro 06. Donc, à chaque fois qu'il y a un crédit de TVA, même sur une seule déclaration, vous avez la possibilité de demander la restitution de ce crédit. Et ce mécanisme, ce nouveau mécanisme, il va s'appliquer pour les déclarations fiscales qui sont déposées au titre des mois de mars jusqu'à septembre. Donc, إذا كان يخرجك un crédit de TVA في le mois de mars ولا في le mois de juillet ولا في le mois d'août حتى على شهر واحد, l'entreprise a la possibilité de demander la restitution de ce crédit. Mais il y a là 2 conditions qui sont très importantes. La première condition, c'est que seules les entreprises sinistrées peuvent bénéficier de ce mécanisme. Donc, ce n'est pas un mécanisme général qui concerne toutes les entreprises. Donc, il est appliqué uniquement pour les entreprises sinistrées. Par la suite, on chauffe une définition.
Donc, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que il faut déposer la demande de restitution de TVA avant le 31 décembre 2020. يعني اللي يخرج له par exemple un crédit de TVA sur le mois de septembre اللي هو آخر شهر يعني couvert par cette mesure, il doit obligatoirement déposer une demande de restitution avant la fin de l'année pour pouvoir bénéficier de cette mesure. Donc, la mesure qui concerne la restitution de TVA. Et la troisième condition qui est également imposable, seul le crédit de TVA qui provient de l'exploitation qui est concerné par la restitution. Donc, les crédits de TVA qui proviennent de l'investissement, par exemple, ne sont pas concernés par cette mesure. هذوكم يتطبق عليهم le droit commun. Donc, يلزم le crédit يكون consécutif sur 3 déclarations mensuelles consécutives. Donc, seuls les crédits de TVA qui proviennent de l'exploitation font l'objet de restitution sans exiger le délai de 6 mois consécutifs. La quatrième mesure qui a été prévue par le décret loi numéro 6, c'est l'exonération des SMS de la TVA et de la redevance télécom pour pouvoir envoyer de l'argent sous forme de dons au profit du fonds 18-18. Donc, l'année, on a supprimé la TVA et la redevance télécom sur les SMS à titre de dons, le 18-18, pour encourager les gens à envoyer de l'argent à ce fonds. Cinquième mesure, c'est le report du paiement des vignettes. Donc, اللي عنده vignette dernier délai le 5 avril, il a été reporté jusqu'au 30 avril. واللي عنده الفينيات le 5 mai, هذاك زاد كيف يعني المينيستير des Finances خرج فيها un communiqué pour les reporter jusqu'à fin mai en attendant la publication du texte officiel. خاطر هذا خرج ببلاغ هكا. دونك يلزم يخرج فيه قرار من وزارة المالية في الرايد الرسمي مازال ما خرجش. Mais le report aujourd'hui est au niveau des vignettes. La sixième mesure, c'est la suspension des délais de prescription et des pénalités de recouvrement des créances constatées chez le Trésor public. Donc, puisqu'il y a eu une période de confinement obligatoire, et il y a eu des difficultés financières au niveau des entreprises. Les entreprises, ils ont des échéanciers avec l'administration fiscale au titre de contrôle fiscaux précédents. وكانوا قاعدين يخلصوا فيهم معناتها بار ترونش بشويه هذوما les délais ont été suspendus لانه وقت اللي يبدا عندك échéancier وما تخلصش échéance يتقع عليك les pénalités de recouvrement. Donc, ça a été suspension pour l'application des pénalités de recouvrement au titre de la période le 23 mars jusqu'à 15 jours après le déconfinement total. Donc, حتى إذا كان les échéances ما يخلصوش في وسط الفترة هذه, il n'y aura pas d'application de pénalité de recouvrement. La septième mesure, c'est l'annulation de l'obligation de doublement des amendes au titre des infractions routières. Donc, les infractions routières ont un délai de 7 jours pour les payer à l'administration fiscale. Par exemple, واحد يتشد في رادار عنده خطية ب 60 دينار. إذا كان ما يخلصهاش au bout de 7 jours, الخطية تولي دوبل, تولي 120 دينار. Donc, puisque الناس كل كانوا في période de confinement وما عندهمش la possibilité باش يمشيوا للقباضات وباش يخلصوا الخطايا اللي موجودين, الخطايا يقعدوا موجودين quand même, اما elles ne seront pas doublées, et ce au titre de la période allant du 23 mars jusqu'au 15e jour après le déconfinement total. Donc, c'est une mesure fiscale. La huitième mesure, c'est le report des échéances fiscales pour les contribuables qui n'ont pas l'obligation de télédéclaration.
دونك لهنا عندنا احنا دو كاتيجوري دو كونتريبيابل فما دي كونتريبيابل اللي هما ils ont l'obligation de déposer leur déclaration fiscale par le système de télédéclaration. Donc فيهم un certain nombre de critères. Par exemple, les entreprises qui relèvent de la direction générale des grandes entreprises, les entreprises qui sont soumises à l'IS au taux de 35%, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires qui dépasse les 500 000 dinars, هذوما كل عندهم l'obligation de déposer leur déclaration par le système de télédéclaration. Donc هذوما يعني ما مش معنيين بالمزور هذوما. Par contre, les autres entreprises اللي هما ما عندهمش l'obligation de télédéclaration عطاهم la possibilité de reporter leurs échéances fiscales, toutes leurs échéances fiscales. Ça حكينا على report des échéances de l'impôt sur les sociétés uniquement. المرة هذه نحكيو على report des échéances fiscales, toutes les échéances fiscales, donc les échéances fiscales mensuelles, les échéances fiscales au titre de l'impôt sur les revenus بالنسبة للأشخاص اللي هما ما عندهمش l'obligation de télédéclaration. Donc هذوما صار فيهم un report من 23 mars jusqu'au 30 avril. Donc اللي عنده par exemple une déclaration fiscale نتاع le mois de mars, ناخذ l'exemple d'une entreprise qui n'a pas l'obligation de télédéclaration, عندها la déclaration mensuelle نتاع le mois de mars يلزمها تتصب au plus tard le 28 avril. لهنا الديلي يولي le 30 avril. Pour une personne physique عنده l'obligation باش تصب déclaration mensuelle نتاعو au plus tard le 15 avril. لهنا زاد كيف يولي يصبها عنده la possibilité باش يصبها le 30 avril, sachant que dernièrement le ministère des Finances زاد كيف خرج un communiqué على اساس انه ces entreprises là vont bénéficier d'un report supplémentaire jusqu'au 31 mai. Donc اللي عنده déclaration مارس كان يلزموا يصبها le 15 avril ou le 28 avril, اليوم عنده la possibilité باش يصبها jusqu'à fin mai, sachant que c'était une décision sous forme de communiqué du ministère des Finances, ما زالت ما خرجتش sous forme d'un texte légal, معناتها قرار من وزير المالية مازالت ما خرجتش في الشرطة. La neuvième mesure fiscale donc qui a été prévue par le même décret-loi, c'est la suspension des délais de prescription au titre des vérifications fiscales. نعرفوا انه وقت اللي يجي un contrôle fiscal فما des délais légaux qui doivent obligatoirement s'appliquer en termes de prescription fiscale. معناتها شنو هي المده اللي نجم يرجع عليها الاداره باش تعمل الكونترول فيسكال، واذا كان ثم يعني دي سسبونسيون دو ديلي صاروا او كور دو لا فيريفيكاسيون فيسكال زاد كيف يتحسبوا pour déterminer le délai de prescription. Et de l'autre côté, زاد فما des délais légaux pour réaliser la vérification fiscale proprement dite. يعني ما نجمش اليوم على l'administration fiscale تبعث لك avis de vérification وتقعد ما تجيش ولا تقعد تخدم في الميسيون 3 سنين ولا 4 سنين. Ça, il est réglementé par des délais. Il y a plusieurs délais. ما نحنش ندخلوا في التفاصيل هذه. اللي يهمنا c'est la mesure qui a été prise dans le cadre de la crise Covid, c'est que nous avons suspendu les délais de prescription et également les délais de vérification fiscale au titre de la période allant du 23 mars jusqu'au 15e jour après le déconfinement. معناتها اللي عنده contrôle fiscal en cours وتقص parce que جات البيريود de confinement راهو الكونترول البيريود اللي تقص فيها الكونترول فيسكال ماهيش مش تتحسب في الديلي de la mission de vérification. Donc après le déconfinement, le contrôle fiscal يرجع يخدم على روحه dans le délai qui est prévu par la loi, sans décompter الشهرين ولا 3 أشهر اللي ضاعوا في جرة الكونفينمون. نفس الشيء بالنسبة للبريسكريبسيون ليغال au niveau des impôts et taxes كيف يعني ماهيش مش تتحسب في الفترة نتاع البريسكريبسيون. دونك هذه c'est une mesure يعني باش الإدارة تضمن الحقوق نتاعها خاطر هي ما نجمش تخدم لي كونترول فيسكو
دونك باش تنجم تضمن الحقوق نتاعها ما يسقطوش بالتقادم في جرة الحجر الصحي اللي تم اعتماده. La deuxième mesure qui est importante, une mesure fiscale importante qui a été prévue par le décret-loi, c'est donner la possibilité aux entreprises totalement exportatrices de vendre sur le marché local leur production. احنا نعرفوا انه في القانون الحالي les entreprises totalement exportatrices ont la possibilité d'écouler une partie de leur production sur le marché local. Et cette partie, elle ne doit pas dépasser 30% de leur chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de l'année précédente. Donc, إذا كان par exemple, ناخذ un exemple بسيط, يعني إذا كان une entreprise totalement exportatrice عملت 1 million de dinars d'exportation au cours de l'année 2019, elle a la possibilité au cours de l'année 2020 de vendre sur le marché local tunisien sa production sans dépasser la limite de 30% de 1 million de donc sans dépasser 300 000 dinars de chiffre d'affaires sur le marché local. Donc, ce qui a été prévu par le décret-loi, c'est qu'on a donné la possibilité aux entreprises totalement exportatrices d'écouler 100% de leur production sur le marché local. Les entreprises industrielles qui opèrent dans le secteur des industries agroalimentaires et des industries de produits médicaux et paramédicaux. Donc, les entreprises industrielles agroalimentaires ou de production de produits, de fabrication de produits médicaux et paramédicaux qui sont totalement exportatrices, هذوما عندهم الحق باش يبيعوا 100% de leur production sur le marché local. Donc, limite نتاع 30% ما تطبقش. بالنسبة les autres entreprises, donc limite نتاع 30% باش تولي 50%. Donc, les autres entreprises qui sont totalement exportatrices ont la possibilité de vendre sur le marché local à hauteur de 50% de leur chiffre d'affaires à l'exportation de l'année précédente au lieu de 30%. La mesure هذه تعاملت يعني pour parce que il y a eu suite à la crise une baisse très importante au niveau de la demande extérieure. Donc les entreprises totalement exportatrices, ils ont perdu des marchés, ils ont perdu des commandes. Donc ما عادش ينجموا يصدروا كما قبل. هذاك علاش عطاهم la possibilité d'écouler leur production sur le marché local pour pouvoir garder ces entreprises en activité. Donc les entreprises dans le secteur agroalimentaire industriels dans le secteur agroalimentaire ou fabrication de produits médicaux et paramédicaux ينجموا يبيعوا 100% من المنتوج نتاعهم على السوق المحليه وبالنسبه للي autres entreprises 50% فقط على السوق المحليه مع العلم انه لي ديفيكولتي ما جايين من الباس دو لا دوموند اكستيريور كهو مي جايين également من les difficultés de transporter les marchandises puisque il y a eu يعني fermeture des frontières dans plusieurs pays où le trafic aérien et le trafic maritime il a beaucoup baissé. Donc هذاك علاش تعملت المسure هذه. La 11e mesure qui a été n'a pas été prévue par le décret 2020-06 mais elle a été prévue par un décret séparé, le décret 2020-11 du 17 avril qui a réduit le taux de la TVA à 7% sur les importations et sur la fabrication et la vente des produits de protection qui m'a gel désinfectant, qui m'a les blouses, les gants, les bavettes. Donc les produits هذوما مش تطبق عليهم une TVA de 7% au lieu de la TVA de 19%. Ou TVA هذه تطبق aussi bien à l'importation que à la fabrication et la vente en gros et en détail au public. TVA نتاع 7% مش تطبق زاده كيف pour les intrants. Donc, les intrants pour fabriquer ces produits, تطبق عليهم une TVA de 7% au lieu de la TVA de 19%. Également,
pour tout ce qui est importation de matières premières et de produits semi-finis, les intrants, les نستحقوهم باش نصنعوا les produits هذوما بالنسبة كي نعملوا فيهم importation تصير l'importation en exonération de droits de douane et de tout impôt et taxes qui sont appliqués à l'occasion de l'importation. Donc là, les exonérations هذوما صاروا pour mieux maîtriser les coûts des matières premières et des intrants pour la fabrication de ces produits. Donc, بعد يكونوا accessibles avec des prix qui vont avec le pouvoir d'achat du citoyen. Ou kif, la réduction de la TVA à 7%, c'est pour pouvoir assurer un prix de vente au public qui n'est pas très cher. Donc, les mesures fiscales qui ont été adoptées par le décret 2020-06 et le décret numéro 2020-11, quoique maintenant, les mesures, bon, pratiquement, كلهم قاعدين يطبقوا في الوقت الحالي, à part la mesure que je considère, à mon avis, la plus importante, elle est la mesure de restitution de la TVA. Parce que l'année, فما l'aspect financier de la chose, وهذيك هي اللي باش تمكن المؤسسات باش يتحصلوا على تمويلات يخلصوا في الكريدي نتاعهم. دونك هذيك مازالت ماهيش en place actuellement, parce que المسure هذيا كيما المسure de report de dépôt de la déclaration d'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin 2020. Les deux mesures fiscales, mais les entreprises sinistrées. Ce ne sont pas des mesures générales. Donc, uniquement les entreprises sinistrées. Définition des entreprises sinistrées, la publication dernièrement dans le cadre du décret du 8 mai 2020. Donc, c'est récent, c'est nouveau. Et donc, le dépôt des demandes de restitution, et l'examen de ces demandes, malheureusement, les deux mesures les plus importantes. Le décret qui définit les entreprises sinistrées. Mais avant ça, je vais enchaîner, les mesures fiscales, donc je vais enchaîner avec les mesures financières dans le cadre du même décret-loi 2020-06. Donc, là, on a deux mesures sur le plan financier qui sont importantes. La première mesure, c'est la mise en place d'un mécanisme de garantie par l'État des crédits de gestion et d'exploitation au profit des entreprises sinistrées. Donc, le mécanisme est uniquement pour les entreprises sinistrées telles qu'elles ont été définies par les textes. في شنو يتمثل الميكانيزم هذا؟ معناتها لهنا جات الدولة طلبت من البنوك باش يعطيو des crédits de gestion et des crédits d'exploitation au profit des entreprises sinistrées pour pouvoir continuer à fonctionner, pour pouvoir continuer à payer les salaires, à payer les dépenses courantes, les loyers, les fournisseurs, donc الدولة طلبت من البنوك باش يواصلوا تمويل المؤسسات هذه ويعطيهم دي كريدي دو جيستيون اي ديكسبلوطاسيون مع ضمان الدولة. دونك ما يزيدوش يطلبوا ضمانات إضافية, des garanties supplémentaires auprès de leurs clients. C'est l'État qui va garantir ces crédits-là. L'enveloppe totale qui a été prévue par le décret 2020-06, elle est de 500 millions de dinars. C'est l'enveloppe de garantie, ce n'est pas l'enveloppe de financement. L'enveloppe de financement parce que la garantie n'est pas à 100%. Elle peut aller jusqu'à 60, 70%, 80%, mais elle n'est pas de 100%. Et selon la déclaration de Monsieur le ministre des Finances, cette enveloppe de 500 millions de dinars à titre de garantie, elle va être portée à 1500 millions de dinars. Donc, c'est une enveloppe qui est très importante. على شنو باش يتعطاو les garanties de l'État? Les garanties de l'État donc vont couvrir les crédits qui sont accordés aux entreprises durant la période allant du 1er mars
jusqu'au 31 décembre 2020. ولهنا نحكيو على دي كريدي دو جيستيون اي ديكسبلوتاسيون. دونك لهنا الدولة باش تضمن في لي كريدي دو جيستيون اي ديكسبلوتاسيون اللي باش يتعطاو في الفترة الممتدة من 1 مارس حتى الاخر 2020. Les conditions de paiement de ces crédits tels qu'ils ont été définis au niveau du décret. Donc, les crédits اللي مش يعطيهم البنوك au profit des entreprises sinistrées, durée de remboursement maximum 7 ans, c'est un maximum, ce n'est pas un droit acquis. منهم 2 années de grâce. دونك لهنا les entreprises ينجموا يتحصلوا على تمويلات اللي هي من بعد البيريود دو رومبورسمون تنجم تكون 3 سنين 4 سنين 5 سنين jusqu'à 7 ans maximum avec 2 années de grâce. Et selon la déclaration de monsieur le ministre des Finances, il y a eu un consensus pour que le taux d'intérêt appliqué à ces crédits de gestion et d'exploitation il sera de maximum TMM plus 1,75%. Donc la marge des banques est limitée à 1,75%. Ou bien entendu, il y aura la garantie de l'État derrière, sachant que femme a des conditions. Les conditions pour pouvoir obtenir ce mécanisme-là. Malheureusement, c'est un mécanisme qui est très important et je considère qu'il est parmi les plus importants qui m'a fait restitution de la TVA parce que l'année, ça m'a fait un financement réel au profit des entreprises. Les hommes en difficulté financière et surtout en manque de liquidité pour pouvoir payer leurs dépenses courantes et d'exploitation. الإشكال في شنو يتمثل إنه يعني الميكانيزم هذا il est conditionné par deux choses. أول شيء la conclusion d'une convention entre le ministère des Finances et la Sotugar, la Société tunisienne de garantie. C'est la Sotugar qui va mettre en place ce mécanisme. هي اللي باش تعطي la garantie de l'État au profit des banques. Donc الكونفنسيون هذه ما بين وزارة المالية والسوديكار مازالت ما صارتش. Elle est en cours, فما un projet حاضر mais مازالت n'a pas encore publié. Donc هذاك علاش الآلية هذه ما تنجمش تطبق إلا ما تخرج الكونفنسيون هذه. خاطر الكونفنسيون elle va fixer les modalités. شنو هما les plafonds de garantie, شنو هما كيفاش تصير ديبو دي دوسي, كيفاش تصير التريتمون دي دوسي, شنو هما لي ديلي اتسيتيرا. هذوما كل نورمالمون يتحطوا في الكونفنسيون هذه اللي هي مازالت ما n'a pas été encore publié quoique le projet موجود. فما زاد كيف الاشكاليه الثانيه بعد ما تصير الكونفنسيون هذه يلزم زاد كيف تخرج une circulaire de la Banque centrale qui est destinée aux banques pour définir le traitement, les modalités de traitement des dossiers par le secteur bancaire. والسيركولير هذه ما تنجم تخرج الا ما تخرج الكونفنسيون ما بين وزاره الماليه والسوديكار. لي دو تكست هذوما مازالوا في الوقت الحالي ne sont pas encore publiés. Donc c'est pour cette raison que ce mécanisme à l'état actuel des choses il n'est pas appliqué. Le mécanisme الثاني qui concerne les mesures financières qui est important aussi, c'est la mise en place d'une ligne de financement de 300 millions de dinars sur le budget de l'État. Donc, ce n'est pas une garantie de l'État, c'est une ligne de financement. Donc, الدولة باش تحط فلوس dans une ligne de financement et cet argent-là va servir pour la restructuration des crédits des PME sinistrés par la crise. Donc, ce mécanisme, il ne concerne que les entreprises sinistrées par la crise telles qu'elles ont été définies par les textes. Cette ligne de financement, malheureusement, زاد كيف ما زالت ما تحطتش en place. خرج التكست mais يعني l'application effective ما زالت مش موجودة لأنه يلزم يتخلق un compte chez la Banque centrale اسمه ligne de financement de restructuration des crédits des PME sinistrés par la crise du Covid-19 والدولة تصب فيه les 300 millions de dinars pour que cette ligne de financement soit utilisée par la suite par les banques pour être refinancée
Et هما اللي يعملوا restructuration de la dette de leurs clients, qui le demandent bien sûr, وياخذوا الريفينانسمون من اللينيه هذه. اي دونك الكونت مازال ما تحلش. اي بار ايور زاد كيف يلزم تخرج ان سيركولير دو لا بانك سنترال بور ديفينير لي موداليتي de bénéfice de cette ligne de financement et les conditions qui doivent être appliquées pour le traitement des dossiers au niveau des banques. Donc, زاد كيف on attend l'ouverture du compte et la publication de la circulaire. Yani les entreprises sinistrées peuvent bénéficier de cette mesure. Donc, les mesures, les trois mesures les plus importantes, ou les فيهم فلوس معناتها فيهم décaissement réel au profit des entreprises, et donc malheureusement jusqu'à aujourd'hui مازالوا ما هماش مفعلين parce que soit il y a des textes qui ne sont pas encore publiés, soit parce que les demandes ne sont pas encore traitées par les différentes commissions. بالنسبة للligne de financement de la restructuration des PME, فما des entreprises qui sont exclues. احنا قلنا راهي تهم uniquement les entreprises sinistrées, mais فما certains secteurs d'activité qui sont exclus du bénéfice de ce mécanisme. اللي هما c'est le secteur financier, le secteur commercial, le secteur de carburant, promotion immobilière et télécom. Donc هذوما les secteurs d'activité ما عندهمش الحق باش يتمتعوا بالآلية هذه نتاع restructuration de la dette des PME. يعني لهنا اليوم par exemple un commerçant qui a été اللي هو de toute façon كي يقعد شهرين ما يخدمش اللي سينيستري وعنده دي كريدي chez les banques ما نجمش يطلب restructuration de la dette dans le cadre de cette ligne de financement parce que le secteur commercial est exclu de ce mécanisme. نفس الشيء بالنسبه للبروموسيون immobilière اللي هما ما خدموش وما بيعوش في البريود اللي فاتت الكل، مي مالوريزمون ما عندهمش الحق باش يتمتعوا بالآلية هذه. Donc, هذوما هما les deux principales mesures sur le plan financier. Donc, لهنا ce qui est important, c'est de distinguer entre les mesures fiscales, les mesures financières, mais également entre les mesures qui sont appliquées à toutes les entreprises et les exclusions, et les mesures qui sont spécifiques uniquement pour les entreprises sinistrées. Les mesures fiscales et financières qui sont spécifiques uniquement pour les entreprises sinistrées, on a donc 4 mesures uniquement spécifiques. La première, c'est la suspension des pénalités de retard au titre du paiement des impôts qui sont échus le 1er avril jusqu'au 30 juin. Donc, elle est uniquement les entreprises sinistrées. Restitution du crédit de la TVA qui provient de l'exploitation au titre de la période allant du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Et qui uniquement les entreprises sinistrées. Ou les deux mesures sur le plan financier, le mécanisme de garantie de l'État, garantie des crédits d'exploitation et de gestion qui peuvent être accordés par les banques, uniquement les entreprises sinistrées, ou yani بالنسبة ligne de financement pour la restructuration de la dette des PME, les entreprises sinistrées qui ne sont pas exclues de ce mécanisme qui m'a tout ce qui est secteur financier, commercial, promotion immobilière, carburant et télécom. Donc, les 4 mesures ils uniquement les entreprises sinistrées. Qu'est-ce que les entreprises sinistrées? La définition, elle a été prévue par le décret numéro 2020-388 du 8 mai 2020. Donc, le décret, il a défini les entreprises sinistrées. Champ d'application des entreprises sinistrées, il s'applique aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Donc, sont considérées comme entreprises sinistrées les personnes physiques, à l'exclusion des forfaitaires. Donc, les moujodines en régime forfaitaire, mais considérés comme entreprises sinistrées, donc ils ne peuvent pas bénéficier des 4 mesures spécifiques que l'on a marquées.
Donc, qu'on a personnes physiques à l'exclusion des forfaitaires et les personnes morales, donc les sociétés et également les associations, هذوما عندهم الحق الكل باش يتمتعوا باللي mesures spécifiques au profit des entreprises sinistrées. بقينا ثم des conditions. Il y a des conditions qui doivent être respectées pour pouvoir définir est-ce que cette entreprise est une entreprise sinistrée, donc ce qui lui donne droit à accéder aux 4 mesures spécifiques ou elle. شنو هما les conditions principalement? Donc la première condition, l'entreprise elle est déjà en activité avant le 28 février. Donc les entreprises اللي بطبيعتها ما كانوش en activité ou كانوا en arrêt d'activité avant le 28 février ne peuvent pas bénéficier de cette mesure parce qu'ils ne sont pas ces mesures parce qu'ils ne sont pas considérés comme entreprises sinistrées. La deuxième condition, c'est que ces entreprises-là ne doivent pas être des entreprises en difficulté économique. Donc, ما مش موجودين في الكاتيجوري نتاع les entreprises en difficulté économique tel que c'est prévu par la loi. Donc, les entreprises هذوما اللي هم en difficulté économique واللي هم موجودين في معناتها تبقى عليهم les procédures collectives telles que prévues par la loi. هذوما ما عندهمش الحق معناتها ماهمش ne sont pas considérés comme entreprises sinistrées et donc ne peuvent pas bénéficier des mesures spécifiques à ces entreprises-là. Le troisième critère qui est le plus important et le plus général, c'est que pour pouvoir être considéré comme une entreprise sinistrée, le chiffre d'affaires du mois de mars 2020 il a baissé de 25% au mois par rapport au chiffre d'affaires du mois de mars 2019. Ou bien, le chiffre d'affaires du mois d'avril, il a baissé de 40% ou plus par rapport au chiffre d'affaires du mois d'avril 2019. Donc, لهنا واحدة من الاثنين. إذا كان أنت entreprise عندك ماكش معناتها ماكش انتربريز اون ديفيكولتي وعندك الشيفر دافير نتاعك نقص ب 25%، الشيفر دافير نتاع مارس نقص ب 25% مقارنة بالشيفر دافير نتاع مارس 2019، نجمو نعتبروك كوم انتربريز اون سينيستري. إذا كان مثلا الشيفر دافير نتاعك في مارس ما نقصش ب 25% ولكن في افريل الشيفر دافير نتاعك نقص ب 40% والا اكثر مقارنة بافريل 2019، كيف يتم اعتبارك كمؤسسة مضطرة. Donc لهنا s'il y a une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 25% entre mars 2020 et mars 2019, l'entreprise est considérée comme une entreprise sinistrée, ou bien si la baisse du chiffre d'affaires est égale à au moins 40% entre avril 2020 et avril 2019, également, l'entreprise peut être considérée comme une entreprise sinistrée. Donc, ça, c'est le critère le plus important, sauf que le texte, il n'a pas clarifié chiffre d'affaires اللي باش يتم اعتماده معناتها pour faire le calcul de la baisse de 25% ولا de 40%، خاطر ما قالش الشيفر دافير ديكلاري. دونك لهنا تولي تنجم تخلق شويه ambiguïté par rapport à ça. وكيف خاطر من الشيره الاخرى زاد le fait d'adopter comme critère la baisse du chiffre d'affaires, sachant que par ailleurs كما كنا نقولوا قبيله il y a eu des reports au niveau des dépôts des déclarations fiscales, notamment les déclarations mensuelles اللي هما فيهم déclaration du chiffre d'affaires mensuel. Il y a eu des reports jusqu'au 31 mai 2020. Donc لهنا فما plusieurs entreprises اللي هما مازالوا ما صابوش لي ديكلاراسيون فيسكال منسويل نتاعهم اي دونك مازالوا ما ديكلاراوش الشيفر دافير نتاعهم نتاع لو موا دو مارس اي لو موا دافريل. دونك لهنا معناتها comment on va appliquer ce critère de baisse de chiffre d'affaires, sachant qu'il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas encore déposé leur déclaration fiscale. Et d'ailleurs حتى العمليه هذه le fait
d'avoir un report d'échéance et certaines entreprises, voilà, plusieurs entreprises n'ont pas encore déposé leur déclaration, il y aurait une tendance pour déclarer des chiffres d'affaires erronés, minorés, de moins 25% ou plus, ou à la moins 40% ou plus sur avril, pour pouvoir bénéficier de la définition des entreprises sinistrées. Donc, لهنا مش تتخلق فما بعض الإشكاليات على مستوى la définition du chiffre d'affaires et comment s'assurer que cette baisse est réelle et elle est directement liée à la crise du Covid-19. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une baisse de chiffre d'affaires de 25% en mars ou à 40% en avril pour dire que je suis une entreprise sinistrée. Le texte il a été clair. La baisse de 25% à la mars ou à la 40% à l'avril suite à la crise du Covid-19. Donc, qui va dire est-ce que c'était suite à la crise du Covid-19 ou à la حاجة أخرى فما يعني لهنا ينجموا يصيروا des interprétations واحنا ديما نخافوا من les interprétations abusives نتاع الإدارة. La quatrième condition, donc femme d'autres conditions. Donc, on a la première condition, c'est il faut être en activité avant fin février 2020. La deuxième condition, l'entreprise, mais est une entreprise en difficulté économique. La troisième condition, c'est la baisse du chiffre d'affaires, fin mars ou fin avril. Quatrième condition, qui est importante également, c'est le maintien. Donc, il faut maintenir le personnel permanent, que ce soit les des contrats à durée indéterminée ou des contrats à durée déterminée. Il faut maintenir l'ensemble du personnel permanent au niveau de l'entreprise pour être considéré comme une entreprise sinistrée. يقول قائل تو هي entreprise sinistrée ومش الأخرى حتى la condition pour le maintien du personnel total permanent. كان جاء عنده الامكانيات pour le faire ما عادش متضرر وقتها ما عادش on ne parle plus d'une entreprise sinistrée. D'ailleurs, cette condition, d'un point de vue pratique, l'application de cette condition, elle sera très difficile. On ne peut pas l'appliquer immédiatement. Maintenant, je me trouve qu'il y a un contrôle a posteriori. Ou le contrôle a posteriori, il يكون كان à travers le CNSS, وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية. Bon, بعد نشوفوا est-ce que entre les deux ministères on va arriver à avoir une coordination, assez de coordination pour pouvoir vérifier si ce critère-là est appliqué convenablement ou non. Cinquième condition, donc la cinquième condition, c'est le dépôt de toutes les déclarations fiscales à fin février 2020. Donc, باش تنجم تكون موجود في الشان تاع les entreprises sinistrées, à part les 4 premières conditions اللي حكينا فيهم, يلزمك تكون صابب les déclarations fiscales نتاعك الكل jusqu'à fin février 2020. Donc, اللي عنده déclaration مش مسبوبة ولا اللي هو il est déjà en défaut de déclaration ما مصاب حتى شيء, هذوما ils ne peuvent pas être considérés comme une entreprise sinistrée et donc ne peuvent pas bénéficier des 4 mesures qui sont spécifiques aux entreprises sinistrées. Maintenant, d'un point de vue pratique, كيفاش مش تصير العملية هذه نتاع supposons اليوم je considère que je suis une entreprise sinistrée, donc je réponds aux 5 conditions que nous venons de voir et je veux bénéficier des mesures qui ont été prévues spécifiquement pour les entreprises sinistrées. شنو يلزمني نعمل؟ donc يلزم l'entreprise تدخل على البلاتفورم اللي خلقتها وزارة المالية اللي هي c'est une plateforme web, donc entreprise-finance.gov.tn. donc تدخل على l'entreprise على البلاتفورم هذه وتقوم بالتسجيل. يعني elle s'inscrit sur la plateforme, il y a la raison sociale, le matricule fiscal, l'identifiant unique du registre national des entreprises, etc. L'ensemble des données
qui concernent l'entreprise, l'effectif permanent à durée déterminée, etc. Donc, l'ensemble des données qui concernent l'entreprise. Pourquoi cette entreprise elle est en difficulté? Pourquoi elle veut bénéficier des mesures spécifiques aux entreprises sinistrées? قديش عملت شيفر دافير في مارس؟ قديش عملت شيفر دافير في افريل 2020؟ قديش عملت شيفر دافير في مارس وفي افريل 2019 pour faire la comparaison, est-ce qu'il y a eu une baisse de 25% ou de 40%? Et donc, toutes ces données doivent être renseignées au niveau de la plateforme. Par la suite, il faut choisir les mécanismes que l'entreprise تحب يعني تتحصل عليهم. Est-ce que c'est une restitution de TVA ou c'est la garantie de l'État d'un crédit bancaire d'exploitation ou la restructuration des crédits des PME. Donc تحط شنو هما les mécanismes اللي تحب تتحصل عليهم. تنجم تحصل على plusieurs mécanismes مش بالضروره واحد برك. Et la demande est saisie sur cette plateforme. Par la suite, cette demande elle est centralisée au niveau du ministère des Finances. وتخلقت لجنه واحنا مشاكلنا ديما في اللجان parce que c'est très lourd sur le plan administratif et ça bouffe énormément de temps, de telle sorte اللي احنا نجموا نلقاو روحنا avec des délais exorbitants ويعني ويوفى العام وتوفى الكريز ولي مزور مازالوا ما تحطوش اون بلاس. بون en tout cas تخلقت لجنه اللي هي تتسمى commission d'encadrement et de soutien donc des entreprises sinistrées. Et cette commission, elle va examiner les demandes qui seront saisies sur la plateforme entreprise-finance.gov.tn. Donc, c'est la commission qui va examiner les demandes, bien entendu, avec les équipes du ministère des Finances. Il y a un risque important. Si le nombre de demandes va se décompter avec des dizaines de milliers, il faut compter plusieurs mois, voire des années, pour pouvoir traiter toutes les demandes, surtout au niveau des demandes de financement, donc les mesures financières, et également au niveau des demandes de restitution de TVA. Donc, هذوما يعني هنا إشكالية مش تطرح على مستوى تطبيق les textes هذوما. Et donc, il y a un risque de les vider de leur sens et de leur efficacité parce qu'entre-temps, les entreprises ne peuvent plus attendre pendant plusieurs mois. Elles déjà sont en difficulté financière, elles manquent de liquidité et donc il y a un risque important si les dossiers ne sont pas traités à temps et dans l'urgence la plus totale. Donc, les conditions pour définir les entreprises qui m'achèvent les entreprises sinistrées. Maintenant, pour bénéficier, donc, les موجود في champ d'application par les entreprises sinistrées, il peut bénéficier d'office le report d'échéance fiscale échu le 1er avril jusqu'au 30 juin. Il peut demander la restitution du crédit de TVA provenant de l'exploitation اللي يخرج من mars jusqu'à septembre à condition de déposer la demande avant le 31 décembre 2020 et il peut également bénéficier du mécanisme de garantie de l'État au titre des crédits de gestion et d'exploitation qui sont accordés par les banques sous les conditions اللي شفناها من قبل. Et il peut également bénéficier de la ligne de financement pour la restructuration des dettes des PME. Donc, المؤسسات هذوما عندهم الحق, sauf que il y a eu encore d'autres exclusions et d'autres exceptions pour le bénéfice de cette ligne de financement de restructuration de la dette des PME. اللي هما donc يلزمها تكون entreprise sinistrée كما كنا نشوفوا قبيله, donc elle doit répondre aux 5 conditions que nous avons déjà examinées. Et à part ça, يلزم تكون يعني l'investissement total نتاعها que ce soit à la création voilà, y compris les extensions et y compris le fonds de roulement, il ne doit pas dépasser 15 millions de dinars. Donc l'investissement pour pouvoir bénéficier de cette ligne de financement pour la restructuration de la dette, l'entreprise ما يلزمش يكون عندها حجم استثمارات أكثر
من 15 مليار بالمليمات بما فيه الفون دو رولمون. وفما زاد كيف les entreprises qui ont déjà bénéficié des lignes de financement antérieures اللي تخلقوا في 2014 وفي 2017. خاطر في 2014 تخلقت une ligne de financement pour la restructuration de la dette des PME, وفي 2017 كيف تخلقت une ligne pour appuyer les PME et restructurer la dette des PME. Les PME qui ont déjà bénéficié de la ligne de 2014 ou bien de la ligne de 2017 هذوما زاد كيف ما عندهمش الحق المره هذيا باش pour bénéficier de la ligne de financement pour la restructuration des PME sinistrées de la crise. يقول قايل علاش معناتها اذا كان هما اليوم عادش بيه معناتها ils ont déjà bénéficié de lignes de restructuration, جات الكريز تضروا منها كما الناس الكل. دونك ما فماش علاش les exclure من البينيفيس de cette nouvelle ligne de financement, sachant que le bénéfice de cette ligne de financement ne peut se faire qu'une seule fois. Donc, le PME اللي تحب تعمل restructuration de sa dette sur cette ligne ما تنجم تعملها كان مرة واحدة. Et sachant que cette ligne de financement, elle sera gérée au niveau de la Banque centrale. Donc, مش يتحل un compte spécifique au niveau de la Banque centrale. Et la Banque centrale, pour pouvoir gérer cette ligne de financement avec le secteur bancaire, elle doit publier une circulaire qui définit les modalités d'application et les conditions pour pouvoir déposer les demandes ou les dossiers, les documents constitutifs des dossiers, ou les conditions d'éligibilité. Donc, la circulaire n'est pas encore publiée. Donc, cette mesure, à l'état actuel des choses, n'est pas applicable sur le terrain. Voilà, grosso modo, les principales mesures fiscales et financières qui ont été prises dans le cadre des décrets-lois permettant de faire face à la crise du Covid-19. Donc, j'espère que c'était clair. Et avant de se quitter, je tiens encore une fois à remercier les équipes de LBS, Lao Business School, pour cette initiative et cette occasion qui m'a été donnée. Je tiens également à remercier Sissadar Chaben, qui est à la tête de cette institution très honorable, et Madame Fetan Ben Aïssa, qui m'a contacté pour avoir ce live. Et je tiens également à remercier les étudiants qui étaient avec nous. On dit bon courage, tenez bon, صعيب تعدى, واصلوا وقتكم على رواحكم ان شاء الله. Un bon travail et bonne chance pour les examens. Donc tenez bon, on est avec vous. واذا كان تستحقوا اي حاجه احنا على ذمتكم باش نعاونوكم ويعطيكم الف صحه وربي ينجحكم الناس الكل. Merci beaucoup.